Et bonjour à tous, c'est Arthur de la chaîne CryptoRobot et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Juste avant de commencer, je souhaitais vous remercier parce qu'on a sorti il y a quelques jours une stratégie, le Trix, qui marche extrêmement bien et qu'on utilise depuis quelques mois avec Tristan. Il y a des très très bons retours. Il y a pas mal de gens qui ont vu la vidéo, pas mal de gens qui nous ont posé des questions sur comment l'améliorer pour un peu mieux la comprendre et pourquoi pas l'implémenter dans vos bots de trading. Donc on vous remercie énormément avec Tristan, ça fait énormément plaisir. Si vous avez des questions sur la stratégie ou sur autre chose, je vous invite à soit les poser en commentaire, soit à rejoindre notre channel Discord. On discute de plein d'autres choses. Et si vous voulez soutenir la chaîne et que vous n'avez pas de compte FTX pour vos bots de trading ou pour trader en futur ou en spot, je vous invite à prendre notre lien d'affiliation qui est dans les commentaires. Pour revenir à la vidéo, aujourd'hui, on va faire un peu une tier list des blockchains. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on va classer un peu l'utilité, le fonctionnement des différentes blockchains, des différents écosystèmes pour la DeFi. Donc je vous ai sélectionné quelques écosystèmes. Bien évidemment, la liste n'est pas exhaustive, il y en a plein d'autres. On a pris les principaux et ceux qu'on aime bien évidemment. Donc le premier c'est Tezos, on a de l'Ethereum, on a de l'Avax, on a Phantom, mais aussi Cardano, Terra, Polygon, Solana, BSC, iOS, Optimism, c'est pas forcément le bon logo, Elrond, Tron, Polkadot et le petit dernier, Iota. Je vais déplacer ça comme ça, parfait. Donc voilà, comme je vous ai dit, il y en a plein d'autres, mais c'est pour nous les principales, celles qui marchent plutôt plus ou moins bien évidemment, et c'est celles qu'on veut vous expliquer. Pour cette vidéo, on va utiliser pas mal le site Defilama, tout simplement parce qu'il est pas trop mal, il liste pas mal les différents protocoles sur les différentes DeFi, les différents écosystèmes. Des fois, ça marche pas forcément. Je vais utiliser d'autres sites. Mais voilà, c'est un très très bon outil si vous voulez voir un peu l'état des réseaux. Donc, on va commencer avec Tezos. Tezos, on a fait une vidéo dessus. C'est une blockchain française en Proof of Stake. Il y a une petite différence à la validation, ce qui fait que c'est une blockchain qui est plus décentralisée que la moyenne, étant donné que il faut bien évidemment posséder des Tezos pour pouvoir être validateur sur l'écosystème Tezos, mais si vous n'avez pas assez de Tezos, ce n'est pas très grave, vous pouvez déléguer vos fonds à un validateur. Donc ça permet de pouvoir ouvrir le champ des possibles à des personnes qui n'ont pas assez d'argent, tout simplement. C'est aussi une blockchain qui s'actualise sans passer par un tiers centralisé. Donc ça marche très bien. Et pour ce qui est des applications DeFi, c'est ce qui nous intéresse. Il y en a quelques-unes, je vous en ai présenté dans la précédente vidéo. Il y avait Plenty DeFi, KeepSwap, Wrap Protocol, qui est entre autres un bridge avec Ethereum qui marche plutôt bien. Donc vous avez bien évidemment du stacking, du farming. Vous avez un auto market maker tout simplement pour transférer vos Tezos. Le petit défaut de Tezos, c'est qu'il vous faut un wallet différent de MetaMask. C'est Temple, on en a parlé, on vous explique comment le télécharger, mais bien évidemment, quand c'est pas MetaMask, c'est un peu moins évident pour utiliser l'écosystème. Avec tout ce qu'on vient de voir, c'est quand même un écosystème, une DeFi qui marche très bien. Elle est assez récente, il n'y a pas encore énormément de protocoles. Il y a ce petit problème de ce Temple, de ce wallet Temple, mais en même temps, c'est pas très cher, c'est très rapide, et c'est une blockchain décentralisée, très décentralisée. Donc je la mettrai en bon. Le deuxième, c'est notre cher Avax. Avax qu'on aime énormément, qui marche extrêmement bien, qui a énormément pump depuis l'annonce, entre autres, de la liquidité qui allait être injectée sur les protocoles. C'est un protocole en Proof of Stake qui marche très très bien, qui est extrêmement décentralisé, beaucoup plus que d'habitude, que la moyenne. Peu cher. J'ai utilisé peut-être le réseau hier, c'était aux alentours de quelques centimes d'euros. Donc c'est super bien. On a des très gros projets. BenQ, vous connaissez, celui-là sur d'autres réseaux. Trader Joe, qui est, vous pouvez swap, mais vous pouvez aussi surtout farmer des poules de liquidité, ou Joe tout seul. Pangolin, c'est pareil, c'est un auto market maker. Yeliac, c'est un agrégateur de poules, et plein d'autres. Penguin Finance. Donc ça, c'est vraiment un protocole qui a fait ses preuves, qui marche extrêmement bien, qui a été audité de partout, avec quand même, mine de rien, presque 3 milliards de TVL, donc d'argent qui sont déposés sur les protocoles de la blockchain Avax. Ça marche très très bien. C'est pas cher, c'est vraiment un concurrent à Ethereum, un concurrent viable à Ethereum,
tant qu'Ethereum, bien évidemment, a des frais élevés. Quand Ethereum passera en 2.0, ce sera tout de suite un peu plus compliqué pour ses concurrents. Donc, en résumé, c'est une blockchain qui marche très très bien, beaucoup de protocoles, vous avez le choix, avec des très bonnes performances, surtout TraderJoe en ce moment. Donc ça, c'est une crypto-monnaie, de toute façon, on l'aime beaucoup, on a fait une vidéo dessus, en très bon. La troisième, c'est Phantom. Peut-être que vous connaissez un peu moins, mais c'est quand même vachement utilisé. Il y a quand même 1,3 milliard d'argent déposé dessus. Phantom, c'est un consensus en proof of stake, un peu comme les autres, ça marche plutôt bien. On a quand même pas mal d'applications, on s'en rend compte, et pas mal d'applications qu'on retrouve en cross-chain, étant donné que l'avantage de Phantom, c'est que le code est compatible en Solidity. Solidity, c'est quoi? C'est le langage de programmation d'Ethereum. Donc c'est quand même plus pratique pour les développeurs. Les développeurs ont l'habitude de coder en Solidity, étant donné que la reine de la DeFi, c'est Ethereum. Mais c'est quand même beaucoup plus rapide qu'Ethereum pour l'instant, avec la fameuse Proof of Stake. Donc on a du Curve qui est le trading et le farming de stablecoin, entre autres, PokiSwap, un auto market maker, Biffy Finance, qu'on connaît, qui est sur plusieurs chaînes, que ce soit Polygon, BSC, Avalanche, qui est avec des pools, et plein d'autres choses sur Phantom. Il y a pas mal d'argent dessus, il y a pas mal de protocoles, vous avez le choix. Ça marche plutôt bien. Donc Phantom, c'est pour nous, clairement, une très bonne blockchain. Ada Cardano, on voulait le mettre, c'était un peu une petite blague. Malheureusement, Ada Cardano n'a pas encore sorti les smart contracts. Donc il n'y a pas encore d'application. Il y a des projets qui se développent sur Ada Cardano, mais il n'y a pas encore d'application que vous pouvez utiliser, vous, utilisateurs de la blockchain. C'est un projet qui a des choses derrière, il y a du potentiel, mais aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. On va passer maintenant à Ethereum. Comment ne pas parler d'Ethereum? Est-ce que je suis sur Ethereum? Non, je suis sur Terra. On va parler de Terra un peu avant. Terra, qui est un projet en double token, avec d'un côté un stable, d'autre côté le token qui va permettre de contrôler ce stable. Donc Terra, c'est une blockchain orientée transaction finance monétaire, avec un gros penchant pour les stablecoins. Donc c'est un peu plus original que la masse des différentes blockchains qui quand même se marchent un peu sur les pieds. Vous avez quelques applications dessus, donc vous avez un peu de tout, du farming, de l'auto market maker. Je vous invite à aller voir un petit peu. Il y a quand même, c'est quand même pas négligeable, il y a quand même 8 milliards de stackés sur Terra. Vous en avez peut-être entendu parler, mais le token Luna performe extrêmement bien en ce moment. Vous en avez sûrement entendu parler si vous avez l'écosystème. Donc voilà, ça marche extrêmement bien. Le projet n'est peut-être pas encore aussi développé qu'un Avalanche ou qu'un Phantom, mais il y a du potentiel, il y a des choses dessus, c'est pour ça que je vais le mettre Terra en bon. Après, on a Ethereum. Voilà, c'est vraiment le roi. Il y a 116 milliards de stackés, déposés du moins sur les protocoles. On en a une belle, pas mal quand même. On a Curve, donc les stablecoins. AAV, du lending, on peut emprunter. On a du compound, on en a parlé dans une vidéo. Je vous ai présenté l'écosystème d'Ethereum. Biffy Finance, Uniswap, on a SushiSwap, Uniswap V3 bien évidemment, Synthetix et plein d'autres choses, OneInch et j'en passe. Donc bien évidemment, c'est le roi de son incontesté. Le problème actuellement, c'est les frais. Pour la petite histoire, il y avait un lancement de NFT sur Ethereum il y a quelques semaines. Et pour minter le NFT, c'était 700 $ de frais. Ce qui est quand même qui n'est pas négligeable quand même, qu'on l'a pas fait. Mais voilà, pour vous dire, pour transférer des tokens d'un échangeur centralisé au réseau Ethereum, c'est aux alentours de 15 $. Pour transférer des tokens, ça peut monter actuellement aux alentours de 100 $. Donc c'est un peu dur. C'est un peu dur à utiliser en ce moment, hein, tout à fait honnête. Ethereum, c'est un peu dur. Ça reste le chef. Et on attend impatiemment la 2.0, le passage en proof of stake, entre autres, pour réduire ses frais, augmenter la vitesse du réseau, parce que aussi les transactions, elles prennent un certain temps. Malgré tous ces défauts, ça reste une légende. Ethereum, sans aucun doute, le roi, et quand il passera en 2.0, il faudra faire quand même assez attention comment ses concurrents vont se comporter. Polygon, on vient de parler d'Ethereum, maintenant on va un peu parler de Polygon. Qu'est-ce que c'est Polygon? C'est un peu un layer 2 d'Ethereum. C'est pas vraiment un layer 2, mais ça aide le réseau Ethereum
aller un peu mieux et surtout, vous pouvoir faire des opérations sur le réseau Ethereum. Donc, quand on regarde un peu Defilama sur Polygon, 4 milliards de stackés, ce qui est quand même pas mal, et on a, mine de rien, accès à des applications qui sont quand même super importantes. AAV, donc déposer et emprunter des tokens. KeepSwap, donc c'est un auto market maker. On a aussi Curve, SushiSwap, et on a un qu'on aime beaucoup, c'est OneInch. Je ne sais plus où il est, mais OneInch, ça vous permet de trouver vos crypto-monnaies au meilleur prix. Et sur Polygon, l'avantage, c'est que vous allez faire ça avec très peu de frais. L'avantage de Polygon, c'est que c'est très rapide et vous avez des frais vraiment ridicules. Les frais de Polygon sont vraiment ridicules. Donc Polygon, pour l'instant, le Polygon avec son token Matic, entre autres. Vous avez sûrement dû voir, il a explosé, il est monté au-dessus de 2 $ à un moment. Donc Polygon, ça marche extrêmement bien, ça aide énormément le réseau Ethereum. Donc ça, on le met en très bon, sans aucun doute. Pour ce projet, je vous invite à aller regarder. Et si vous voulez utiliser le réseau Ethereum sur OneInch ou sur d'autres choses, je vous invite à regarder le réseau Polygon. On va maintenant passer à Solana. Vous en avez sûrement entendu parler. On vous a fait une vidéo pour vous expliquer l'écosystème Solana juste avant que ça pump. Il y a quand même 9 milliards de stackés. Il y avait une grosse hype autour des NFT, entre autres. Donc on a Saber, Radium, qui vous permet, c'est l'échangeur, tout simplement. Solfarm, Serum, qui vous permet de stacker vos tokens ou farmer des poules de liquidité. Vous avez pas mal de choses. L'avantage de Solana, c'est déjà c'est un projet qui est décentralisé, qui a quand même une affiliation avec FTX. Donc vous n'avez pas de frais quand vous passez de FTX à la blockchain Solana. Le problème de Solana, il y a aussi le wallet qu'il faut. C'est un wallet différent de MetaMask. C'est Phantom ou un autre, bien évidemment. L'avantage de Solana, c'est que c'est du proof of stake avec la petite particularité du proof of history. Le proof of history, c'est juste l'horodatage des opérations se fait directement dans les transactions, ce qui fait que le réseau est scalable avec la bande passante. Donc le réseau est super rapide et très peu cher. Donc vous faites des opérations sur Radium en un rien de temps avec des frais qui sont vraiment ridicules. Donc c'est vraiment une amélioration par rapport aux autres blockchains qui sont des fois un peu trop proof of stake sans apporter de réelles nouveautés. Solana en apporte, ça marche très très bien. Des très bons protocoles, on vous a déjà tout présenté dans la vidéo, donc pour Solana, c'est un très bien. On va maintenant passer à la BSC qui avait énormément performé durant le bull run. Il y avait une grosse hype parce que tout simplement, on avait d'un côté le réseau Ethereum qui commençait à être... il y avait beaucoup trop de monde, il y avait des bouchons, ça coûtait trop cher. Et d'un autre côté, avec la plateforme Binance, on avait la BSC avec des frais très peu élevés, une très grosse vitesse, avec des applications qui marchent très très bien, comme PancakeSwap qui vous permet de swap vos tokens, Venus pour du stacking, swap. On a AutoFarm, un agrégateur qui vous permet d'avoir les meilleurs pools pour farmer vos tokens, et on a un nombre incalculable de protocoles sur la BSC. Vous avez aussi des choses un peu plus exotiques sur la BSC, comme du trading de coins lors de leur lancement, ou autrement appelé shitcoin. Il y a pas mal de choses différentes. Le problème de la BSC, c'est que c'est quand même assez centralisé. C'est quand même assez rattaché à Binance. Donc si Binance a des problèmes avec les législateurs, et c'est ce qu'il a en ce moment malheureusement, la BSC peut un peu en pâtir. Il faut faire attention sur ces projets qui sont quand même assez centralisés. Il y a quand même des bonnes news qui vont sortir. PancakeSwap, le 30 septembre, ça devait être le 22, mais ce sera le 30. Le 30 septembre, il y aura le lancement des NFT sur la plateforme PancakeSwap. Quand on a vu comment les NFT se sont comportés sur Solana, ça a vraiment fait exploser le réseau. Peut-être que ça fera la même chose pour le réseau BSC, peut-être pas. On verra bien. BSC, ça marche quand même très bien. Il a quand même des petits défauts. Dans un monde où les crypto-monnaies tendent à devenir de plus en plus décentralisées, un réseau comme BSC peut être un peu compliqué. Donc on le mettra en bon, même si il y a des protocoles qui sont super, vous avez vraiment des très beaux rendements sur vos paires de liquidités. Mais malheureusement, il y a quand même ces petits défauts qui pêchent. Le suivant, c'est EOS. Est-ce que EOS, je l'ai? Il est là, parfait. EOS qui n'a pas énormément d'argent dessus, mais c'est un projet, vous avez sûrement entendu parler, avec leur token EOS, du même nom tout simplement. Protocole en proof of stake, ça va plutôt vite. C'est pas forcément le plus rapide, c'est pas forcément le plus cher, mais je vous le mets là. On a quelques applications, pas énormément.
le site DefiLlama ne va pas tout vous lister, il y en a d'autres bien évidemment. DefiBoss qui je crois est l'auto market maker, si je dis pas de bêtises, du moins l'endroit où vous allez pouvoir swap vos tokens. Vous avez pas mal de choses. C'est pas un réseau révolutionnaire, il y a quelques protocoles dessus, c'est bon à savoir. Voilà, le réseau est pas transcendant, donc on mettra iOS en bof, sans plus. Le prochain, c'est Optimism. Qu'est-ce que c'est Optimism? Vous n'avez peut-être pas entendu parler, mais Optimism, c'est un layer 2, vraiment un vrai layer 2 du réseau Ethereum. C'est quelque chose qui vient de se lancer, qui est assez jeune. On vous en a parlé dans la vidéo où on représente tout l'écosystème d'Ethereum. On a quelques applications, donc Uniswap V3, le swap de token. On a aussi Synthetix, c'est la tokenisation, entre autres, d'actions ou d'autres choses. Et ça commence à se développer. Il commence à avoir de l'argent qui est déposé dessus. Le projet est sympa parce que dans ces temps où l'Ethereum a un peu de mal, un layer 2 efficace comme Optimism, ça peut aider. Donc, avec tout ça, c'est pas forcément un projet qui a des protocoles énormes dessus, mais qui a énormément de potentiel. Donc, je mettrai en bon. Le logo n'est pas le bon. Je me suis trompé à la création de la tier list. C'est un petit rond rouge, comme on voit juste ici. Le prochain, c'est EGLD. Là, je suis sur Tron. EGLD qui est, on vous a fait une vidéo dessus aussi, c'est l'or numérique, donc c'est normalement un refuge de valeur, le GLD, et sa blockchain est construite dessus. Ils sont en train de développer leur DeFi. Donc il n'y a pas énormément de choses pour l'instant, mais le projet est super carré, avec des personnes super carrées derrière, une innovation dans l'univers de la blockchain, avec cette histoire d'or numérique. Et on a une application qui existe quand même, c'est Maillard, pour farmer, stacker vos tokens EGLD, entre autres. Et autour de Maillard, normalement, assez prochainement, il y a un écosystème qui va se construire autour. Donc c'est vraiment un projet qu'il faut suivre sur le long terme. Vous en avez sans doute entendu parler, il a vachement performé sur le précédent bullrun. Et en ce moment, il performe très très bien, il y a des très belles news sur EGLD. J'aurais pu mettre une petite case à fort potentiel, je ne l'ai pas mise. C'est quelque chose qui quand même est en bon et qui peut dans le futur devenir très bon. Le logo est pas très bon, je m'en excuse. Le prochain, c'est Tron. Je vous l'ai mis parce que c'est un Tron qui a énormément performé sur dernier bullrun. Il y a une blockchain derrière, il n'y a pas une infinité de choses derrière. Ici, quelques exemples avec des applications pour swap, ou pour emprunter, déposer, ou pour farmer tout simplement. Il n'y a pas énormément d'applications, et le problème de Tron, c'est très centralisé. C'est un réseau qui est très centralisé par rapport au reste. Binance l'est, bien évidemment, avec son partenariat avec Binance. Mais Tron est encore plus centralisé, et c'est vraiment un réseau qui n'est pas forcément folichon, il n'y a pas énormément de protocoles dessus, et il y a ce problème de la centralisation. Dans un monde où on veut se débarrasser un peu de ces personnes ou ces entités qui gèrent la globalité du réseau, Tron peut avoir un peu de difficulté, donc je mettrai Tron en bof. Le prochain, c'est Polkadot. Polkadot qui est tout simplement un réseau de blockchain, un ensemble de blockchains qui interagissent entre elles, avec des bridges entre elles pour pouvoir communiquer, et qui ont des bridges avec aussi d'autres blockchains comme Ethereum ou d'autres. Polkadot qui, avec sa petite sœur que vous avez entendu parler, Kusama, qui commence à développer des projets. Vous pouvez voir sur Polkadex ou d'autres choses. C'est un projet qui est quand même plutôt cool parce que vous pouvez développer vos propres blockchains et les intégrer au réseau Polkadot avec une connexion entre toutes les blockchains, excusez-moi, qui est plutôt efficace. Il commence à avoir des projets sur Polkadot et sur les réseaux aux alentours, les réseaux qui orbitent autour de Polkadot. Donc c'est un projet avec du potentiel. Je le mettrai dans bon. Vous connaissez beaucoup le token DOT, il a énormément performé, c'est quand même une grosse capitalisation, mine de rien. Donc je vous invite à aller voir le réseau Polkadot, on vous fera sûrement une petite vidéo sur Polkadot, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Déjà c'est assez compliqué à comprendre, ce réseau de blockchains qui sont connectés entre elles. Mais pour ça, je le mets en bon, il y a du potentiel pour Polkadot. Et le dernier, qui est notre IOTA. IOTA qui est un projet qui est assez récent. Il est quand même, je crois, 40e en capitalisation boursière. Donc c'est IOTA, le token. Et IOTA, c'est une blockchain un peu différente du reste. C'est une blockchain qui n'a pas de frais.
Alors, pourquoi elle n'a pas de frais? Parce que les opérations, en fait, la validation d'une opération se fait directement dans la transaction au niveau de la personne qui a fait la transaction. Donc si vous faites une transaction, vous allez vous-même faire les validations sur le réseau. Donc il n'y a pas de frais étant donné qu'il n'y a pas de validateur à rémunérer. IOTA veut développer sa blockchain autour des transactions monétaires. Ils veulent développer une DeFi. Donc ça marche plutôt bien. On vous explique ici, c'est un article qui est quand même pas trop mal de Coin24 qui vous explique un peu le principe de fonctionnement de IOTA et de Miotas, c'est la même chose. Avec le token IOTA, il vous explique un peu comment fonctionne la blockchain IOTA, qu'est-ce qu'ils veulent faire aussi dans le futur, les applications qu'on peut avoir dans le monde réel et dans le monde de la crypto. Donc IOTA, c'est un projet dont on voulait vous parler. On vous fera sûrement une petite vidéo sur IOTA. C'est un projet qui est quand même assez original avec un principe de fonctionnement qui change du reste. Quand même, on vous dit un réseau où vous pouvez faire des opérations sans payer de frais. Ça donne quand même envie. Donc c'est un projet qui a du potentiel, qui aujourd'hui marche, et qui a du potentiel. Donc je le mettrai en bon et pourquoi pas dans le futur passer en très bon. Bien évidemment, cette tier list, je mettrai le lien en description. Si vous voulez faire votre propre tier list, je vous encourage à la faire et à nous transférer vos avis. Si vous avez des questions ou vous voulez ajouter quelque chose à ce que j'ai pu dire dans cette vidéo, ou comme je vous ai dit, nous transmettre vos avis et votre propre tier list, je vous invite à le faire en commentaire ou sur notre Discord. Si vous n'avez pas rejoint notre Discord, je vous invite à le rejoindre. Sur la chaîne CryptoRobot, on vous aide à développer vos propres bots de trading qui vont tourner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec les stratégies que vous allez décider. C'est vraiment un outil à votre main. Et sur notre Discord, on répond à toutes vos questions. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À toutes.